Bonjour. Nous allons découvrir au travers de ce reportage la traînée blanche, la vitesse de l'avion, et, pour aller plus loin, avec la Commission interne pour la sécurité des opérations aériennes. Les traînées de condensation se manifestent de deux façons. Elles peuvent apparaître au bout des ailes de l'appareil. Elles sont alors le résultat de la condensation de l'air qui tourbillonne à l'extrémité des ailes ou des ailerons de l'avion, car il s'y produit une brusque chute de pression qui fait baisser la température. Si l'aéronef traverse une zone humide, les gouttelettes d'eau en suspension gèlent et créent des traînées blanches très brèves et volatiles, car les cristaux de glace se subliment rapidement. En sortie de réacteur. Elles sont aussi le résultat de la transformation de la vapeur d'eau en glace mais ont une durée de vie supérieure. Les gaz d'échappement qui s'échappent des réacteurs sont très chauds et très humides. En altitude, dans la haute troposphère notamment, entre 8 et 15 km d'altitude, ils subissent donc une expansion-décompression violente qui les refroidit très brutalement. Et pour cause, à cette hauteur, l'avion traverse des zones où l'air a une température moyenne de -40 degrés Celsius. Des cristaux de glace se forment alors spontanément si l'air ambiant est assez humide ou sont formés par les gaz d'échappement qui agissent comme noyaux de congélation s'il ne l'est pas. À quelle vitesse vole un avion ? En aviation, la vitesse indiquée est la vitesse de l'avion calculée à l'aide des tubes pitot et des sondes statiques qui mesurent la pression autour de l'avion. La vitesse indiquée est mesurée en comparant la pression statique, atmosphérique, et la pression résultant du vent relatif, c'est-à-dire de la vitesse de la masse d'air dans laquelle elle se déplace. Cette vitesse indiquée s'utilise principalement par les pilotes pour faire correspondre leur déplacement dans l'air en fonction de l'environnement et des caractéristiques de l'avion. La vitesse de déplacement de l'avion par rapport à la masse d'air sera la vitesse vraie. La vitesse de l'avion est mesurée en utilisant un anémomètre. Celui-ci mesure la vitesse de l'avion par rapport à l'air ambiant. L'anémomètre à pression dynamique utilise la sonde pitot, voire schéma ci-contre, pour mesurer la différence de pression entre l'air qui entre dans la sonde et l'air qui s'écoule autour de la sonde. Cette différence de pression est ensuite convertie en vitesse en utilisant une équation mathématique. À cause de la baisse de pression atmosphérique et à vitesse sol constante, la vitesse indiquée affichée sur les instruments diminue avec l'altitude, baisse de 200 pieds. Passé une certaine altitude, environ 20 000 pieds, la vitesse sera plutôt exprimée par rapport à la vitesse du son en nombre de Mach, une valeur plus représentative pour les pilotes. Ce qui intéressera le public sera plutôt la vitesse sol de l'avion, sa vitesse de déplacement par rapport au sol, celle qui influencera l'heure d'arrivée. Le mur du son. Lorsqu'un avion vole à une vitesse inférieure à la vitesse du son, c'est-à-dire à moins de 1224 km/h, soit 340,29 mètres par seconde, il génère des ondes sonores concentriques qui se déplacent à la vitesse du son. Au sol, on entend alors le bruit classique d'un avion. Lorsque l'avion franchit le MUR du son, c'est-à-dire qu'il dépasse Mach 1, 1224 km/h, il vole plus vite que la vitesse de propagation des ondes sonores qu'il génère. Ces ondes concentrées devant le nez de l'appareil sont alors libérées et forment un cône DE-choc. Au sol, on entend un bruit sourd qui ressemble au bruit d'une explosion, le bang supersonique. Ce cône DE-choc ou bang supersonique se produit tout le long du trajet de l'avion qui vole à une vitesse supérieure à Mach 1. Au sol, ce bang supersonique peut être entendu sur de longues distances. Le nombre de Mach. Le nombre de Mach est un nombre sans dimension qui exprime le rapport de la vitesse d'un objet dans un fluide à la vitesse du son dans ce même fluide. La vitesse du son dans un gaz varie avec sa nature et sa température. Dans l'air à 15 degrés Celsius, elle est d'environ 340 mètres par seconde soit 1224 km/h. Le nombre de Mach mesure le rapport entre les forces liées au mouvement et la compressibilité du fluide. Il est fonction de la vitesse de l'objet par rapport à son environnement et de la vitesse de propagation ou célérité du son dans l'environnement considéré. La vitesse du son dans l'air, lorsque ce dernier est considéré comme un gaz parfait, s'exprime par la formule affichée à l'écran. Elle est fonction de la pression, en pascal, et de la masse volumique, en kilogrammes par mètre cube, du coefficient adiabatique,
où Cp et Cv sont les capacités thermiques isobar et isochore. L'équation précédente permet de la réécrire en fonction de la constante spécifique du gaz et de la température en Kelvin. Elle ne dépend donc que de la température. Vous trouverez dans ce tableau les régimes de vitesse d'un avion en fonction du nombre de Mach. Pour aller plus loin avec la Commission interne pour la sécurité des opérations aériennes, de quelle vitesse allons-nous parler ? Vitesse vraie et vitesse propre. Vitesse équivalente et vitesse conventionnelle. Vitesse indiquée. Annexe avec la formule de Saint-Venant. Certains anémomètres des avions, TB10 et TB20, possèdent un moyen manuel de déterminer la vitesse vraie, VV. En mettant en regard dans la fenêtre supérieure l'altitude pression et la température statique, on lit VV dans la fenêtre inférieure. Formule approchée de passage de la vitesse conventionnelle à la vitesse vraie et passage de knot à km/h et inversement. C'était pour aller plus loin. Les sources qui ont servi à la création de ce reportage. Dataero. Thématis. Groupe ADP. La CISOA et des extraits de vidéos de Safran.